vis pacem parabellum. On va déposer la roue pour attaquer l'avant. Roue, amortisseur, on va voir un petit peu. Donc, pour cette partie-ci, c'est pas bien méchant. Desserrer la biellette, la tomber, une vis en bas et les 3 vis du haut. Donc, la partie avant, on va pouvoir attaquer. Je vais sous-peser ici pour lever la fusée, desserrer la biellette de barre stab et ensuite écrou en bas, les 3 d'en haut, ça devrait tomber. On va pouvoir y aller un tout petit peu, voilà, juste pour mettre en effort. Ensuite, si je dis pas de bêtises, on va être bon. Alors, celle du bas, celle d'en bas, on va être sur du 18. Let's go. Ça va peut-être faire un peu de bruit. Et puis c'est venu. On met de côté aussi. Il ne reste plus que les 3 d'en haut. Et ça devrait tomber. Voilà. On va pas trop descendre du coup. C'est juste pour... Voilà. Un peu. Encore un peu. Alors jouer un peu avec quand même, sinon ce serait trop facile. Donc ici on a les avants, celui que j'avais en version 2 et donc les nouveaux. Rien qu'en aspect extérieur, on a pas mal de changements qui vont être vraiment intéressants. Les coupés, on n'est plus embuté ici pour les réglages parce que maintenant on est à l'intérieur. Donc un des fameux soucis qu'il y avait sur les anciennes générations. Ensuite, l'huile en interne n'est pas la même. L'outil de réglage aussi intéressant. Je ne me suis pas explosé les doigts avec celui-ci parce que ça dérape pas. Maintenant on est en arrondi alors qu'avant on était avec des carrés en quelque sorte. Et un autre souci que j'ai eu plusieurs fois, celui-ci qui est relié à ma biellette de barre stab, c'est desserré ici. Et sur le nouveau, maintenant c'est soudé donc ça ne peut pas bouger. Pour l'instant je vois que du positif à mettre cela. Ensuite on va aviser sur la route. Est-ce qu'il y aura d'autres gros changements? Ça va être la qualité d'huile qu'il y aura à l'intérieur. Et puis le reste on verra en roulant. Pour la repose, la même chose que la dépose mais à l'inverse. Donc on va commencer par mettre les 3 vis en haut. Hop, on centre. Magnifique. On y est. Hop. Une première. Voilà. Ensuite, ici, on passe bien les câbles. On repère. Il y a un détrompeur à l'arrière. Et on va pouvoir monter. Je sens que ça va glisser, sinon ça va faire. Voilà, hop, on est bon, on trouve le repère, il est là. Bon, ça demande à tourner un peu. Ouais. Là, on va être pas mal, j'ai plus qu'à lever, je pense. Ouais, c'est bon. C'est passé? Si, ouais. Magnifique. Les 3 vis du haut pour être bien. Hop. Je les centrerai à peu près comme elles étaient avant. Pour avoir un carrossage à peu près comme les anciens réglages. Comment est-ce que ça se présente? Bon, écoute, on va serrer et on verra bien. Et voilà.
Ensuite, en bas, biellette de bar stab, la vis supérieure, un serrage au couple, bien évidemment. Et ensuite, la vis du bas. J'espère qu'on va tomber comme il faut direct. Ça serait plus cool. La petite plaque en métal avec. À la main, ça a pris. On va pouvoir y aller. Hop. Ça me paraît serré. Pour poursuivre du coup la présentation de la voiture, le dessous de caisse est intéressant à regarder. Celle-ci est équipée maintenant en Max Speeding Rod T7. Freinage à l'arrière, on est sur l'origine. Cale en 8 cm. Et tous les cylindres blocs sur la voiture ont été remplacés. Je pense qu'on peut parler de vraiment tous. Celle-ci avait la caisse qui était fissurée à l'arrière, une maladie. Donc du coup, une grosse traverse a été soudée à la version 3, comme j'avais dit. Hop. Ça sert de renfort pour le pont, avant, arrière. Tous les cylindres blocs sont en polyuréthane. J'ai fait un mix entre les très renforcés et les semi-souples. Très renforcés au niveau du pont, donc les jaunes. Et le reste de caisse, j'ai essayé de faire en rouge qui est un petit peu plus souple dans ce cas-là. Ligne full tube, palier intermédiaire neuf parce qu'il avait dégagé la première axle quand on avait mis le premier turbo. Et ensuite boîte, bon, rien de trop particulier, celle-ci en boîte 6, c'est juste quand on a fait la dépose pour l'embrayage, on a profité pour mettre un petit coup de propre. Cylindre bloc de triangle avant aussi en renforcé, triangle avant neuf, tous les supports moteurs en neuf. Et la suralimentation qui a été revue. Donc soudure à l'alu pour refixer les capteurs. Intercouleur, comme j'avais dit, il est vraiment à ras ici au niveau de la caisse. Rien de trop spécial autrement. Ah si, un magnifique turbo système en 2571. Turbo hybride donc. Crémaillère neuve, mais ça après c'est finalement que de l'entretien. Et les freins en Brembo X et les plaquettes qui vont avec, on est resté sur des pistons de 330, mais du coup j'ai tout refait à neuf. Comme ça on repartait sur quelque chose de sérieux. Pour ce qui est du ressenti après le montage, casse spécifique une fois de plus avec cette voiture, il faut de l'extrêmement raide à l'arrière. Du coup j'ai mis la dureté à fond. Dureté à fond à l'arrière, ça reste plus souple que les V2, que les SP2, j'ai plus le terme exact. Par contre à l'avant, beaucoup mieux, déjà parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités de réglage. Les écrous se desserrent pas parce que j'ai évidemment refait une deuxième vérification. Il restera un parallélisme à faire de toute façon, ça c'était prévu. Et bah, globalement dans ce cas là c'est quand même extrêmement ferme. Les T7 sont beaucoup plus confort que les V2. Mais ça se joue principalement avec le réglage de rigidité à l'arrière. C'est surtout ça entre guillemets, le mauvais point si on veut. C'est si quelqu'un veut quelque chose d'extrêmement bas et de très rigide à l'arrière, je suis pas sûr que ce soit le choix idéal parce qu'on peut descendre beaucoup la voiture mais pas dans l'extrême. Après au roulage par contre au quotidien c'est vraiment pas mal. Là on est sur une route cassée donc c'est vachement ferme, ça rebondit beaucoup mais c'est la configuration du véhicule qui veut ça aussi. Là on va encore une fois de plus passer sur des routes cassées. Surtout le reste, dès que la route est nickel, bon, un vrai billard. Donc les T7 sont quand même plus évolués que les autres mais c'est surtout d'un point de vue du train avant que c'est intéressant. Donc cette carte aussi, elle a beaucoup de couples jusqu'à 3000. C'est pas la carte finale du tout, c'est juste pour voir un petit peu les limites du gasoil pour l'instant. On fait des tests pour voir jusqu'à où on peut monter en quantité. Mais niveau son, c'est déjà très intéressant.
presque même agréable à rouler. Mais bon, pour rouler tous les jours, va falloir augmenter, diminuer la dureté quand même. Là on est à fond de toute façon, donc comme ça au moins il n'y a pas de compromis. Mais pour rouler tous les jours, je pense que les T7 doivent être vraiment excellents. Le seul problème en fait que j'ai trouvé pour l'instant, le seul problème est que l'arrière on ne peut pas le régler à fond en dureté dans les cas de tuning extrême, on peut dire ça comme ça, pour ceux qui veulent mettre la voiture vraiment par terre. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Mais autrement, pas de bruit parasite, aucun cloc-cloc, rien de tout ça. Un comportement très sain. Franchement, pour le prix que c'est, ça reste vachement intéressant. Parce qu'il ne faut pas oublier, on n'est pas sur des KW à 4000 € non plus. Donc entre ça ou des Bilstein B4, là, ça permet déjà beaucoup plus de possibilités de réglage. Surtout que des B4 doivent peut-être même être encore plus chers si on compte le kit complet. C'est une solution très intéressante pour commencer à avoir des combinés filetés à un prix super correct finalement. Content. De manière générale, l'avant positif, l'arrière, ça dépend de votre montage. Ça serait intéressant de savoir sur une voiture plus d'origine si ça suffit à uniquement rabaisser le véhicule. En tout cas pour le prix, ça me paraît plutôt imbattable. J'ai pas encore fait un para pour tester à l'avant le carrossage, si vraiment ça a de l'intérêt ou pas, j'en doute, parce qu'une fois de plus on est sur une voiture de route. Mais les pièces en tout cas présentent vachement bien, pas eu la moindre fuite, rien du tout. Et comme j'ai dit, il faut vraiment penser à régler les hauteurs de caisse par rapport à la caisse et non par rapport à la longueur de l'amortisseur. C'est pas parce que deux amortisseurs sont réglés à, je sais pas, 27 cm que la voiture aura forcément la même hauteur des deux côtés. On s'est fait avoir là-dessus, entre guillemets. Il y avait un côté où il fallait régler un peu plus qu'un autre pour que la caisse soit droite. Rien de bien méchant en soi. Donc globalement, tout s'est quand même bien passé. Comme disaient les Romains, si vis pacem parabellum. I think the girls with their nails done now.